Plusieurs commandements dans la Bible parlent de la façon dont on doit se comporter vis-à-vis des autres en tant que chrétien. Et l'Éternel nous traite de la même façon dont nous traitons les autres. Par exemple, le verset qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc, les gens qui ne sont pas miséricordieux ne recevront pas la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un nous offense et que nous ne lui pardonnons pas, ne soyons pas surpris que Dieu soit aussi méchant envers nous. Mais si une personne nous offense et que nous lui pardonnons, Dieu nous fera aussi miséricorde. Et c'est merveilleux lorsque nous allons de miséricorde en miséricorde. Parce que nous faisons miséricorde aux autres, Dieu aussi nous fait miséricorde. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Comment la recevoir? C'est en étant miséricordieux envers les autres. Ne soyez pas sévères, pardonnez vite et facilement. N'attendez pas. N'attendez même pas qu'on vous demande pardon. Pardonnez avant qu'on vous demande pardon. Sur la croix, Jésus avait pardonné ceux qui ne lui avaient pas demandé pardon. Voilà notre exemple. Je veux qu'on lise dans Zacharie. Il y a une grande leçon qu'on peut apprendre. Le livre de Zacharie, chapitre 3. Ici, Zacharie voit Josué, le souverain sacrificateur, qui représente une image d'un chrétien, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Satan apparaît rarement dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 3, il apparaît sous forme de serpent pour tenter Adam. Et dans le livre de Job, il apparaît pour tourmenter Job. Et Dieu l'utilise pour tenter Job. Puis il apparaît une fois dans le livre de Samuel pour tenter David à pécher. Et ici, nous retrouvons Satan dans Zacharie 3. La raison pour laquelle Satan n'apparaît pas fréquemment dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il n'était pas encore vaincu à la croix. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup de Satan parce qu'il était déjà vaincu à la croix. Et durant la vie de Jésus, Satan, bien évidemment, le tentait dès le départ, et nous savons que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc ici, nous voyons Josué debout devant le Seigneur et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Tout au long des Écritures, Satan est un accusateur, rapide à nous critiquer, cherchant toujours des fautes dans les enfants de Dieu. Et le Seigneur se tient debout pour nous défendre. Lisons au verset 2. « Que l'Éternel te reprime. » Je veux que vous considérez Josué comme représentant un chrétien. D'un côté, Satan est là pour l'accuser parce qu'il a péché, car le verset 3 dit que Josué était couvert de vêtements sales. Ça veut dire qu'il avait péché. Par conséquent, Satan avait raison de l'accuser. Mais le Seigneur l'a reprimé. Le Seigneur défendant Josué a dit au verset 2 que l'Éternel te reprime, Satan. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? L'Éternel se met du côté de Josué pour le défendre contre Satan. Et il dit, « ôtez-lui les vêtements sales. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts de la justice du Christ. » Écoutez cette partie très intéressante du passage. Zacharie, un jeune homme, regardant ce qui se passait, intervient et il dit
qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et l'Éternel l'a fait pour exaucer la requête de Zacharie. Je voudrais qu'on remarque ceci. Nous faisons face à cette même situation aujourd'hui. Satan est toujours là pour nous accuser. Et nous voyons ça dans Apocalypse, quand nous allons au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 le dit clairement. Satan est appelé au verset 9, celui qui séduit toute la terre. Et c'est ce titre qui lui est donné parce qu'il agit comme ça, il séduit les gens. Et au verset 10, il est aussi appelé l'accusateur de nos frères. Il séduit la terre et accuse les chrétiens. Il est appelé l'accusateur des frères, tout comme on l'a vu dans Zacharie. Dès qu'il voit quelqu'un, il commence déjà à l'accuser. Et la parole dit, il les accuse devant notre Dieu, jour et nuit. On peut dire que Satan a un emploi à temps plein, 24 heures, cherchant toujours une faute dans la vie des chrétiens, quelque part dans le monde, afin de les accuser. Et il ne le fait même pas pour les gens de ce monde, parce qu'il les séduit seulement. Mais quand il voit un chrétien, surtout quelqu'un qui se proclame chrétien, c'est-à-dire vous et moi, dès qu'il voit une faute, il nous accuse rapidement. Dieu, t'as vu ça? Il se dit être ton enfant, mais regarde ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Regarde toutes ses fautes. Et c'est son travail pendant 24 heures, jour et nuit. Il y a quelque chose que Jésus fait nuit et jour. Connaissez-vous un verset qui parle de son travail? Satan est l'accusateur jour et nuit d'après le chapitre 12, verset 10. Dans Hébreux 7, verset 25, nous voyons ce que Jésus fait nuit et jour. C'est le contraire. Hébreux 7, 25. La parole dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en étant toujours vivant pour intercéder. » Toujours veut dire jour et nuit. Vous voyez, il y a ces deux ministères qui existent dans les cieux. Satan qui est toujours là à chercher des fautes et accuser les gens auprès de Dieu. Et Jésus qui voit ces fautes-là, mais immédiatement, il prie pour cette personne. Père, pardonne-lui. Délivre-le de cette habitude. Vous savez, chacun de nous se joint à l'un de ces deux ministères. Soit nous collaborons avec Satan ou nous collaborons avec Jésus. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous voyez quelque chose de mauvais dans un frère chrétien, ça peut être votre mari ou votre femme, peut-être quelqu'un de l'Église. Et si vous avez hâte d'accuser ou de culpabiliser la personne, « Oh, dit-on c'est un chrétien, mais regardez ce qu'il a fait. Écoutez ce qu'il a dit. » À partir d'aujourd'hui, vous savez maintenant de quel côté vous êtes. Vous savez maintenant avec qui vous collaborez. Et ce n'est pas du tout Jésus. Vous collaborez avec celui qui cherche toujours à accuser les frères jour et nuit. Et à plusieurs reprises, vous et moi avions collaboré avec le diable. Ok, jusqu'alors on ne connaissait pas cette vérité, mais aujourd'hui vous avez été éclairés. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour collaborer avec Satan. Cela ne veut pas dire qu'on doit être neutre en disant « je ne vais pas juger ». Ce n'est pas suffisant.
Qu'est-ce que Zacharie avait fait lorsqu'il avait vu le Seigneur purifier Josué, le souverain sacrificateur? Il avait intervenu en disant qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il avait voulu glorifier son frère. Voilà notre appel. Collaborer avec Jésus-Christ, travailler avec lui, pour rendre nos frères et sœurs glorieux. Ils ne sont pas parfaits, l'Éternel sait qu'ils ne sont pas parfaits, mais nous non plus ne sommes pas parfaits. Mais mettons ça en pratique. Car nous avons beaucoup d'occasions, surtout ceux d'entre nous qui sont rapides à détecter les fautes des autres, rapides à condamner, mais longs à apprécier. Nous devons changer notre mentalité. Et le Saint-Esprit est venu pour nous aider à cet égard. La raison pour laquelle Jésus nous donne le Saint-Esprit, c'est afin qu'on possède sa nature. La parole nous dit que nous devenons participants de la nature divine, la nature de Jésus-Christ. La croissance spirituelle n'est pas connaître plus les Écritures. Si la connaissance de la Bible pouvait rendre quelqu'un spirituel, alors le diable serait le plus spirituel d'entre nous, car il connaît la Bible plus que vous et moi. Il connaît tous les versets. Il avait même cité des versets à Jésus. Donc, ne pensez jamais que la connaissance de la Bible ou découvrir plus de révélations dans la Bible nous rend spirituels. Non. Nous devenons spirituels en participant à la nature de Jésus. Gloire à Dieu lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau dans cette Église. Mais ça ne nous rend pas spirituels. Non. Nous devons participer à la nature divine dans chaque domaine, par exemple dans la pureté, l'humilité, l'amour envers les autres. Et voici une manière d'aimer les autres. C'est que lorsqu'on voit le péché, on n'a pas hâte de condamner ou d'être neutre. Mais on se joint rapidement à Jésus pour collaborer avec lui dans son ministère. Et comme je l'ai dit, ces deux ministères sont très actifs. C'est vraiment dommage quand on passe notre temps à pointer du doigt. Quelle était la première chose qu'Adam avait faite lorsque Dieu lui avait posé une simple question? As-tu mangé de l'arbre? Oui ou non? C'était une simple question de oui ou non. Mais il n'avait pas répondu oui ou non. Il avait pointé sa femme du doigt. Ça se trouve dans Genèse 3. Puis il dit, c'est elle. Vous voyez, dès qu'il avait mangé de l'arbre et désobéi à Dieu, il avait aussi possédé la nature du diable. Et c'était très vite visible. Ils étaient un merveilleux couple, mais dès qu'il s'était joint au diable, il avait reçu en lui l'esprit d'accusation. C'est elle. Et cet esprit persiste dans tous les mariages jusqu'à présent. Les maris et femmes se pointent du doigt. N'oubliez pas que c'est Adam qui l'avait fait le premier. Et vous suivez les pas d'Adam lorsque vous pointez du doigt votre partenaire. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Et vous voyez ces choses dans la Bible. Et moi, je vous demande, est-ce qu'on va prier pour que Dieu nous aide à vaincre ce comportement aujourd'hui? Aide-moi, Seigneur, à ne plus pointer du doigt par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Et ça commence dans votre foyer. Même si vous le dites dans votre cœur, il ne faut plus avoir cette attitude. Laissez-moi vous dire ce que vous ratez lorsque vous avez cette attitude. Allons dans Ésaïe 58.
Il y a une grande promesse dans Ésaïe 58 où Dieu dit qu'il fera de nous un jardin arrosé. C'est une belle promesse. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Vous allez voir qu'il y a tellement de promesses dans ce verset et le suivant. L'Éternel sera toujours ton guide dans n'importe quelle situation. Quand tu ne sais pas quoi faire, l'Éternel te guidera. Et quand tu te trouves dans des lieux arides, il pourvoira à tes désirs. Il te rafraîchira. Et quand tu es faible spirituellement, il te donnera de la vigueur. Tu ne seras pas sec. Tu seras plutôt comme un jardin arrosé. Tu seras comme une source qui satisfera aux besoins de tous ceux qui viendront auprès de toi. Quelle merveilleuse promesse! Et tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. L'Éternel t'utilisera pour construire son Église. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable. Mais il y a une condition. Vous savez c'est quoi la condition? Allez au verset 9. Si vous voulez être comme ça, vous appellerez, Ésaïe 58, 9, et l'Éternel répondra. Vous crierez, et sans tarder, l'Éternel dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, arrêtez de harceler les gens et arrêtez les gestes menaçants comme Adam. Vous voyez à quel point l'Éternel n'aime pas qu'on pointe les autres du doigt? Et même dans notre cœur, on peut pointer du doigt. C'est toi, c'était pas moi, c'est ta faute. Tout ça est arrivé à cause de toi. Et vous voyez la méchanceté? Les Écritures parlent beaucoup d'accuser les frères ou intercéder pour les frères. Accuser les frères et intercéder pour les frères. Il y a toujours ces deux ministères qui sont actifs. Et l'Éternel nous invite à choisir le bon ministère. Amen.